tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et aujourd'hui nous allons parler du cheval blanc. Alors bien sûr, pas celui de Sauron, bien sûr, tout le monde aura compris, Sauron ne voit-il rien venir au loin, ici un cavalier. On va parler plutôt de l'Apocalypse, du cavalier du cheval blanc. Alors donc, Apocalypse 6, verset 2. Voilà, nous allons développer un petit peu le sujet et essayer d'avoir les tenants et les aboutissants. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et l'écouter. Je porte votre attention sur l'arc et sur l'épée. Vous verrez pourquoi au fur et à mesure que cette vidéo va se dérouler. Ensuite, nous ferons donc, je ferai plusieurs vidéos, puisque cette vidéo ne concerne que le cheval blanc. Chaque fois, je ferai une différente pour chaque couleur, parce que chaque cheval a sa propre définition, et comme ça, on aura les tenants et les aboutissants. Alors, en vous remerciant de regarder jusqu'au bout cette vidéo. Et bien sûr, vous aurez peut-être des commentaires à faire. On ne sait jamais. Alors, là-dessus, je vous souhaite bonne vidéo et bonne écoute surtout. Le cheval blanc. Parfois Dieu choisit d'utiliser des expériences ou des activités communes comme des symboles ou des analogies dans sa parole. Ceci est fait pour aider les esprits humains à comprendre ce qui est décrit. Le choix de Dieu. Le sujet des chevaux et des cavaliers, d'Apocalypse 6, fixez dans votre esprit les prouesses physiques de cet animal. Gardez à l'esprit que pendant longtemps, y compris à l'âge du Nouveau Testament, les chevaux étaient le moyen préféré de l'homme pour le transport, pour voyager rapidement, pour la communication et, dans le cas des armées, pour l'invasion et la conquête. Le cheval et le cavalier sont pratiquement inséparables dans chaque image de l'histoire. Dieu le sait. D'où son choix de l'analogie. Pour les 2000 dernières années, des millions ont cherché à comprendre les 4 cavaliers de l'Apocalypse, décrits dans Apocalypse 6. Beaucoup a été écrit et beaucoup a été vu dans les films hollywoodiens. Les érudits et les spécialistes de la religion ont conçu leurs propres explications. Dans Apocalypse 6, 2, 8, une série de chevaux mystérieux sont décrits, blancs, rouges, noirs, verdâtres, chacun avec son propre cavalier. Ils apparaissent dans l'ordre. Personne ne semble reconnaître que Christ, le révélateur, avait déjà montré à ses disciples le sens prophétique de ces chevaux. Avec un tel enjeu, à cause de la destruction sans précédent que ces 4 sceaux, une fois ouverts, sont prédits d'apporter, nous devons comprendre en entier le contexte de leur vrai sens. Nous regarderons si les prophéties de Jésus ont été précises. A-t-il dit la vérité à ses disciples sur les événements qui précèdent son retour, ou ces mots sont une confusion d'une imagination humaine, peut-être mis sur ses lèvres par d'autres, ou même par l'apôtre Jean? Si c'est le cas, nous devons admettre qu'au moins une partie de la Bible ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite. Et toutes les paroles de Jésus demeurent dans le doute. Est-ce que les 4 premiers sceaux de l'Apocalypse sont toujours fermés, ou Christ les a révélés? En d'autres termes, sont-ils en vigueur aujourd'hui? Restez concentrés sur cette question au fur et à mesure que vous écoutez cette vidéo. Avant de poursuivre, quelque chose d'autre doit être compris pour bien mettre en place le sujet. Tout le monde déteste avoir été trompé. Dans tous les cas, l'expérience est douloureuse et décevante. Le choc de la trahison peut ébranler la victime au plus profond de sa personne. Pendant un moment, au cœur de votre esprit, essayez de vous mettre dans cette situation de tromperie. Inconnu pour presque tous, c'est le niveau de séduction que le christianisme de contrefaçon représente. L'identité du cavalier d'Apocalypse 6, 2. Jean décrit ce qu'il a vu quand Christ a commencé à retirer les sceaux. Lisons le récit. Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, 1, 2. L'identité du premier cavalier a été presque universellement mal comprise. Vous devez comprendre cela. Le cavalier du cheval blanc n'est pas celui que la plupart pensent qu'il est. Les religieux et les soi-disant experts de la prophétie ont inventé de nombreuses théories sur la représentation du cavalier d'Apocalypse 6, 2. Certains pensent qu'il représente les serviteurs de Christ annonçant sa seconde venue. D'autres pensent que le cheval blanc représente l'Église. Cela pourrait ne pas être le cas,
puisque l'Église de Dieu n'a jamais allé pour conquérir et soumettre des nations. Au contraire, la véritable Église est représentée par une femme, Apocalypse 12, 1, qui nourrit ceux que Dieu appelle. Beaucoup de commentaires de la Bible, se référant à Apocalypse 19, qui représente Jésus-Christ revenant sur un cheval blanc, concluent hâtivement que le cavalier d'Apocalypse 6 doit également être Christ. Examinons de plus près si ces cavaliers sont les mêmes. Mais quand nous les comparons, les différences sont très importantes. Notez Apocalypse 19, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Versets 11, 13, 15. Il est clair que c'est le vrai Jésus-Christ. Personne ne doute vraiment de cela. Bien sûr, il existe des similitudes entre les descriptions. Les deux cavaliers sont à califourchon sur un cheval blanc. Les deux portent une couronne ou des couronnes, et ils sont tous les deux prêts pour conquérir et gouverner. Mais, encore une fois, il y a des différences subtiles. Par exemple, le cavalier Apocalypse 6 porte une couronne, tandis que Jésus-Christ porte beaucoup de diadèmes. Remarquez une autre différence cruciale. Christ dans Apocalypse 19, brandit une épée, voire aussi Apocalypse 1, 16, de sa bouche, pas un arc dans sa main, comme dans Apocalypse 6. L'épée, symboliquement, est sa parole, la Bible, Hébreux 4, 2, Éphésiens 6, 17. Christ vient blâmer les nations avec sa parole, tandis que le cavalier d'Apocalypse 6 paraît avec une autre source de pouvoir, représentée par un arc. Même si nous ne savions pas le sens de l'arc, ça ne peut clairement pas être la parole de Dieu. Nulle part dans la Bible, la parole de Dieu est considérée comme un arc. La présence d'un arc relie le cavalier de ce cheval à l'ancien patriarche de la fausse religion. Nemrod est décrit comme un vaillant chasseur dans Genèse 10. Nemrod, dont le nom signifie rébellion, a fondé la ville de Babylone, qui signifie confusion. Cette ville a fini par devenir la capitale de l'Empire babylonien, et le siège de la religion de mystère babylonienne, dont on trouve la référence plusieurs fois dans l'Écriture. Notez cette citation d'Alexander Islo, identifiant les deux Babylone, mais nous avons vu que Cronos était le premier roi de Babylone, ou Nemrod. Par conséquent, le premier centaure était le même. Maintenant, la manière dont le centaure a été représenté sur les pièces de monnaie babyloniennes, et dans le zodiaque, vu sous cet angle, est très frappante. Le centaure est le même que le signe du Sagittaire, ou l'archer. Si le fondateur de la gloire de Babylone, était le vaillant chasseur dont le nom, même dans les jours de Moïse, était un proverbe, Genèse 10, 9, c'est pourquoi, il est dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Nous trouvons l'archer avec son arc et sa flèche, dans le symbole de la divinité suprême des Babyloniens, et l'archer, parmi les signes du zodiaque, qui a pris naissance à Babylone. Je pense que nous pouvons conclure sans risque, que cet homme cheval ou cheval au marché, est principalement en référence à lui, et était destiné à perpétuer la mémoire à la fois de sa renommée en tant que chasseur, et son habileté comme dresseur. Le premier saut est ouvert, le cheval blanc d'Apocalypse 6 est relâché au début d'une série d'événements des temps de la fin. Il est suivi par les sauts restants menant à la grande détresse ou tribulation. Puis, comme le 7e saut est presque terminé, le deuxième cheval blanc et son cavalier, Jésus-Christ, apparaît. C'est au son de la dernière trompette des 7 plaies de la trompette. C'est le retour de Christ et sa victoire sur ceux qui tentent de s'opposer à son retour triomphal. Les cavaliers de l'Apocalypse 6 et 19 représentent les extrémités opposées de ce spectre de temps. Ceux-ci ne pouvaient pas décrire le même événement. Les cavaliers arrivent clairement à des années d'intervalle. Alors, ce sont des cavaliers différents sur différents chevaux à différents points dans le temps. Une contrefaçon spécifique, une distinction essentielle doit être faite à ce stade. Le cavalier du cheval blanc d'Apocalypse 6 ne représente pas toutes les fausses religions. Ce premier saut n'englobe pas les systèmes de croyances comme le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et les autres. Ce que le cavalier représente, c'est une contrefaçon de Christ. Il est de toute évidence que c'est un autre Jésus, et que c'est celui que l'apôtre Paul nous a averti, 2 Corinthiens 11, 4. Tout ce qui passe comme une contrefaçon doit paraître authentique. La fausse monnaie est conçue pour ressembler étroitement aux vrais billets et pièces de monnaie. Les différences sont très subtiles, sinon l'utilisateur ne se fera pas duper. De la même façon, la contrefaçon de la véritable Église doit paraître réelle. Elle semble spirituelle et bien organisée. Elle semble être bien établie, vieille de plusieurs siècles avec des racines qui remontent aux apôtres. Pour le discernement,
ce Jésus et ses enseignements paraissent, sonner, et au toucher semblent comme le véritable article. Mais ils ne sont pas le christianisme de la Bible, celui enseigné par le vrai Jésus-Christ. Nous verrons que ce faux système religieux est une contrefaçon de la véritable Église de Dieu. Presque immédiatement après que Jésus ait fondé son Église, Satan conçut une contrefaçon pour maintenir les masses, afin qu'elles ignorent le message de la véritable Église proclamée après la mort de Jésus. Notez, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4. 4. Le but de Satan est de tromper l'humanité sur la vérité de Dieu, et il l'a fait à travers son système religieux de contrefaçon, se faisant passer pour le christianisme authentique. Dans Matthieu 24, Jésus a prédit la confusion et les malentendus qui entoureraient l'identité de ce cavalier. Il a révélé les événements qui se produiraient avant sa seconde venue. Le premier événement est synonyme avec le cheval blanc. Répondant à la question de ses disciples concernant le signe de son avènement et de la fin des temps, Jésus a premièrement averti de la tromperie religieuse dans la séquence de ce qui se produirait. Écoutons la prophétie de Jésus sur le mont des Oliviers, qui est maintenant d'une plus grande envergure. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 4, 5. C'est seulement après cela qu'il a mentionné la guerre, la famine et la peste. Le plusieurs sont la grande majorité des soi-disant ministres chrétiens, qui disent que Jésus-Christ est Christ, le Messie, mais qui ne croient pas ou n'enseignent pas ce que Christ a enseigné, ni ne viennent avec son autorité. Plus tard, dans le même chapitre, Jésus a élaboré sur ces versets, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Selon cette prophétie, non seulement les faux prophètes s'élèveront pour tromper la grande majorité, mais ils infiltreront également la vraie Église, causant beaucoup de serviteurs de Dieu à sombrer. Vers la fin des derniers jours, et surtout au temps du faux dirigeant religieux prophétisé d'Apocalypse 13, les faux prophètes sont prédits à augmenter en nombre et en séduction. Voici l'avertissement de Christ, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Matthieu 24, 24, 26. Ici, Jésus montre que les faux prophètes feront des miracles. Les êtres humains sont toujours impressionnés par ces miracles et grands prodiges quelle que soit leur source, et seront plus qu'heureux d'attribuer le pouvoir de leur prestation à Dieu. Matthieu 24 reflète également la séquence de temps des deux cavaliers sur les chevaux blancs. Le vrai Christ ne revient pas, comme indiqué dans Apocalypse 19, jusqu'au temps de la septième et dernière trompette, Matthieu 24, 27, 31. Dès le 1er siècle, le faux christianisme a presque immédiatement surgi, alors que la guerre, la famine et la peste représentées par les trois autres cavaliers continuent plus ou moins, comme cela a toujours été le cas. Le système de contrefaçon est devenu plus fermement ancré dans les 3e et 4e siècles, mais ce n'était que le précurseur d'un petit type de ce qui allait suivre à la fin des temps. Depuis que les faux prêcheurs et les ministres ont manié leur commerce pendant des siècles, l'avertissement de Jésus à la fin des temps doit impliquer une forte augmentation de la puissance, de la prévalence et de l'influence du faux christianisme. Pensez-y de cette façon, à la fin, le cheval blanc accélère soudainement à une pleine vitesse comparativement au surplace qu'il faisait avant. Le faux christianisme, la guerre, la famine et la peste ont continué, et ont eu des hauts et des bas pendant les 2 derniers millénaires. Mais cela ne veut pas dire que les 4 premiers sceaux de l'Apocalypse 6 ont été ouverts il y a près de 2000 ans, et qu'ils ont accéléré lentement jusqu'à faire un sprint tout juste avant le retour de Christ. Sachez que Jean n'a pas enregistré l'Apocalypse jusqu'à environ 65 ans, après que Jésus ait parlé aux apôtres dans Matthieu 24. Il n'aurait certainement pas présenté des choses scellées, qui avaient déjà été révélées auparavant. Alors, la véritable explosion de ces choses, ces conditions dans les derniers jours est telle que Jésus nous dit, dans Apocalypse 6 et Matthieu 24, que l'augmentation considérable de ces choses est l'ouverture des sceaux. Examinons un certain nombre de passages, qui mettent en garde contre un mouvement qui tente de se faire passer pour le porte-étendard de la vérité, mais qui est entouré de mystères et de tromperies. Malgré ces avertissements inspirés de Pierre, Paul, Jean et les autres, plusieurs ont été pris au piège par cette fraude sournoise. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1.
Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude 3, 4. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. 2 Thessaloniciens 2, 7. Les faux enseignants nient toujours la nécessité d'obéir aux lois de Dieu. L'exhortation de l'apôtre Paul aux Corinthiens définit l'efficacité de ces premiers faux prêcheurs qui ont induit en erreur ceux qui ne se méfiaient pas. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, 3, 4. Dans les versets 13, 15, Paul singularise les ministres qui semblent représenter la vérité et le vrai Christ, mais qui sont en fait dirigés par un autre esprit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Pouvez-vous comprendre la gravité de ce passage, vu dans un contexte de la fin des temps? La plupart ne reconnaissent pas les faux ministres, parce qu'ils semblent être des ministres de lumière, tout comme le Dieu de ce monde semble être le vrai Dieu. Le diable est un faussaire efficace. Il contrefait les vrais ministres avec les faux, les vraies doctrines avec les fausses, et le vrai Dieu avec le faux Dieu lui-même. Pierre a ajouté à l'avertissement de Paul par une déclaration similaire: il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront astucieusement, secrètement des sectes pernicieuses. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. 2 Pierre 2, 1, 2. Paul a également averti que cette condition va s'aggraver à la fin des temps. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres. 2 Timothée 3, 1, 13. La supercherie n'est pas nouvelle sur la terre. Mais Paul met en garde contre les imposteurs. Les séducteurs grandiront en mal dans les derniers jours. Avec cette fondation posée, nous sommes maintenant prêts à examiner comment ce système de contrefaçon a commencé. Comme cela est fait, gardez à l'esprit que ce n'est pas mon but d'attaquer ou de diffamer des églises ou des individus. Mais la Bible et l'histoire identifient clairement un grand et puissant faux système, avec ses ramifications, et il est tout simplement impossible de mal identifier ce système. La croissance du mouvement de contrefaçon parallèle, celui de la vraie Église peu de temps après la création de l'Église du Nouveau Testament à Jérusalem en l'an 31, des hommes motivés par un esprit différent de celui donné aux disciples à la Pentecôte, ont commencé à infiltrer et à influencer l'Église. Le résultat est bien connu des historiens honnêtes. L'historien allemand Johann Lorenz von Mossem a écrit sur le début de l'Église: les églises chrétiennes avaient à peine été rassemblées et organisées, quand ici et là que des hommes se levaient, qui, n'étant pas contentés de la simplicité et de la pureté de la religion que les apôtres enseignaient, cherchaient de nouvelles inventions, et façonnaient la religion selon leur propre goût. L'auteur du Jet sur le but a appelé cette période après la période couverte par le livre des Actes, l'âge des ombres. Il a écrit: de toutes les périodes de l'histoire de l'Église, c'est celle que nous connaissons la moins. Depuis 50 ans après la vie de saint Paul, un rideau pend au-dessus de l'Église, à travers lequel nous nous efforçons en vain de voir, et quand enfin il se lève, environ 120 ans après Jésus-Christ avec les écrits des premiers pères de l'Église, on trouve une Église dans de nombreux aspects très différents de celle de l'époque de saint Pierre et saint Paul. Une étude de l'histoire du 1er siècle confirme qu'une forme corrompue du christianisme est apparue sur la scène peu de temps après le début de l'Église du Nouveau Testament à la Pentecôte de l'an 31, amenée par des agents tels que Simon Magnus. Magnus se dit en français mage, ce signifie magicien ou sorcier, puis le chef de la religion à mystère babylonienne en Samarie. Simon Magus peut être considéré comme le fondateur du mouvement hérétique à l'époque du Nouveau Testament. Ironiquement, beaucoup de ceux qui ont rejeté cet homme ont suivi à leur insu ses pratiques. Parmi eux, Justin Martyr, Jérôme et d'autres écrivains du IIe siècle et des siècles suivants. Le premier contact de Simon avec l'Église de Dieu se trouve dans Actes 8. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie.
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Versets 9, 13. Après que Simon ait été baptisé, il a vu que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres. Montrant sa véritable motivation, Simon a offert de l'argent pour cette puissance, versets 18, 19. En commençant avec d'autres Samaritains, Simon Magus a ensuite réussi à attirer une large audience à Rome. Beaucoup là, le considéraient comme un dieu, érigeant une statue de lui sur les berges du fleuve le Tibre. Une grande partie de son succès peut être attribuée à ses démonstrations magiques, telles que la lévitation assistée par le démon. Ses tours surnaturels de salon lui ont plus tard gagné plusieurs audiences avec Néron. D'après Encyclopédie britannique, 11e édition, volume 2. C'est la confusion des deux différents Simons qui a donné lieu à l'une des plus grandes fraudes de toute l'histoire. Les catholiques ont toujours revendiqué que l'apôtre Pierre, Simon Pierre, fut le premier évêque de Rome, et a été martyrisé et enterré à Rome. Mais la mission de Pierre était de servir ceux qui sont appelés à l'Église de Dieu parmi les tribus d'Israël, qui avaient été dispersées après avoir été pris en captivité, Galates 2, 7, 8. Ni dans l'une de ces lettres ni de celle de Paul, ne se trouve aucune indication que Pierre ait déjà été à Rome. Même s'il y a été amené pour son exécution, le fait demeure qu'il n'a jamais servi là-bas. Il y a au moins 10 preuves bibliques solides. Maintenant, remarquez ces faits de l'histoire dans le livre d'Alexander Lislow. Les deux Babylons, les clés que le pape a portées, étaient les clés d'un Pierre bien connu des païens initiés dans les mystères chaldéens. Que l'apôtre Pierre n'a jamais été évêque de Rome, a été prouvé maintes et maintes fois étant une fable dépassée. Qu'il a même déjà mis les pieds à Rome est très douteux. Sa visite à cette ville ne repose sur aucune meilleure autorité que celle d'un écrivain de la fin du IIe siècle ou au début du IIIe. Il peut être démontré en sans aucun doute qu'avant l'ère chrétienne, et plus loin, il y avait un Pierre à Rome, qui a occupé la première place dans le sacerdoce païen. Le prêtre qui a expliqué les mystères aux initiés, a parfois été appelé par un terme grec, le grand prêtre, hiérophante, mais dans la Chaldée primitive, selon le vrai langage des mystères, son titre est aussi prononcé Pierre, c'est-à-dire une telle personne d'une grande distinction, qui portait le titre de Pierre à Rome était, en fait, Simon le magicien. Le titre de Pierre ou pater ou pâtre, est à l'une des primautés religieuses. Ainsi, Simon Magus portait le titre Simon-Pierre. Papa, père et pape sont des dérivés du mot pater, d'où viennent nos mots paternels et patriarches. Notez le commandement de Jésus dans Matthieu 23, 9, rapportant à ces titres, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ce verset interdit l'utilisation du mot père en tant que titre religieux, comme cela a été pratiqué dans la religion à mystère babylonienne. Nous pourrions ajouter, sans parler de blasphématoire, les mots Saint-Père, qui est uniquement le rôle de Dieu le Père. Il faut dire qu'attribuer le crédit à Simon Magus, comme étant le fondateur du système de l'Église universelle d'aujourd'hui, ne serait pas tout à fait exact. Il est mort vers l'an 68. Il a fallu près de 3 siècles au système pour amasser le pouvoir et pour évoluer, à travers toutes les étapes de la modification et de la doctrine de la contrefaçon, dans la forme connue aujourd'hui. Les successeurs de Simon Magus étaient aussi zélés à semer les graines de l'hérésie pour contrer le travail des vrais apôtres. Ses disciples comprenaient Ménandre, Nicolas, Cérinthe et Marcion. Au début du IIe siècle, les églises prônant un christianisme hybride mélangeant le nom et quelques enseignements de Christ avec le rang païen de Babylone gagnaient de la force. Bien qu'il faille attendre encore 2 siècles, avant que l'autorité leur soit substantiellement donnée, leur mission s'est accélérée au cours du 1er siècle. L'Église émergente de contrefaçon a remplacé les véritables doctrines enseignées par Jésus et les apôtres avec de faux enseignements de la religion à Babylone. Alexander Islow a également écrit que très peu nombreuses sont les pratiques actuelles de ce système de fausses églises, qui ne peuvent être directement rattachées aux rituels de la religion païenne à Babylone. Les doctrines de sabbat de Dieu et les jours saints ont été rejetées comme judaïsantes. Les idées païennes populaires de l'ami mortel, aller au ciel, et brûler en enfer ont été adoptées. La doctrine du règne millénaire du royaume de Dieu a été progressivement supprimée. Le concept de la Trinité biblique a été progressivement accepté. L'idolâtrie, y compris l'image et le culte de Marie, est devenue acceptée, et le 2e commandement a été effectivement rejeté. Notez à nouveau dans Matthieu 24 que beaucoup de gens sont trompés, mentis, séduits, et non peu, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 5.
Le plusieurs et le beaucoup ministrement affiliés représentaient la majorité écrasante, comme en témoigne l'histoire. Vers le milieu du IIe siècle, les vrais disciples de Christ étaient une petite minorité. Le mouvement de contrefaçon a ouvertement dénoncé ceux qui sont restés fidèles à l'enseignement des apôtres. Des leaders qui ont succédé à Jean, Polycarpe et ses disciples, et Polycrate, étaient parmi les rares qui ont tenu à la vérité dans le monde gréco-romain. Au début des années 300, à l'époque de la persécution la plus sévère contre tous les chrétiens, les armées romaines ont déclaré leur général favori, Constantin, pour être César. Il avait revendiqué la victoire après avoir soumis l'opposition à la bataille du pont Milvius en dehors de Rome. Avant la bataille, il a dit avoir eu une vision des deux premières lettres du nom du Christ CHI-X, et RHO-P, en grec, et d'avoir entendu une voix disant « Par ce signe tu vaincras ». Constantin croyait que le sens des lettres symbolisait Christ, et c'est pourquoi il s'est senti endetté envers le christianisme pour sa victoire, malgré être un dévoué adorateur du soleil. Un des premiers actes de Constantin en tant qu'empereur a été de déclarer l'édit de tolérance en l'an 311. Il a légalisé le christianisme dans l'Empire, mettant fin aux 10 ans de persécution sévère contre la véritable Église. Cependant, l'édit a accéléré la hausse du faux christianisme à la proéminence. Le chef romain vit cette nouvelle religion comme un moyen potentiel d'unification de l'Empire. Pourtant, sa pratique dans l'Empire d'Occident était tout à fait différente de celle de l'Est et des autres sectes en Afrique du Nord. Donc, Constantin prit des mesures pour standardiser son nouvel allié, le christianisme de contrefaçon. Constantin a convoqué le concile œcuménique de Nicée en l'an 325, afin de résoudre les divergences doctrinales entre les divisions chrétiennes. Avant cela, encore une fois, comme un ancien adorateur du soleil, il avait naturellement déjà décrété que le dimanche, le jour du soleil, serait observé dans tout l'Empire. Le concile de Nicée est allé plus loin, jusqu'à interdire la pratique du vrai christianisme. Mais les enseignements non bibliques de l'Église émergente de contrefaçon ont dorénavant été décrétés pour faire partie de la nouvelle religion d'État. Comme son protecteur, Constantin a forcé tout le monde, païen ou chrétien, soit dans la conformité ou dans l'exil. Avant Constantin, l'Église chrétienne de profession fondée par Simon Magus avait subi la persécution par l'État, à côté de la petite et vraie Église chrétienne. Mais maintenant, dans leur position élevée de puissance, les persécutés sont devenus les persécuteurs. Le but de cette fausse église de contrefaçon avait été atteint, et maintenant poursuivons le vrai peuple de Dieu avec vengeance. La déclaration de Jésus, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, Matthieu 24, 9, a commencé très tôt, avec 11 des 12 apôtres étant martyrisés. Mais le livre des Actes rapporte beaucoup d'autres l'ayant été. Daniel 7 donne une image prophétique de l'une des cornes, la fausse église, de ce qui est la quatrième bête, l'Empire romain. Il est dit de ce système de faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Cette petite corne est le même mouvement de contrefaçon, dont la montée en puissance a été documentée par l'histoire de l'Église. Comme nous avançons, il deviendra vite comme meurtrière, cette petite corne qui parlait avec arrogance. Nous avons vu Jésus déclarant « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance » Jean 10, 10. Mais lorsque le système de l'Église universelle, le cavalier et le cheval blanc d'Apocalypse 6 affirme sa puissance, il a apporté la destruction et la mort. La plupart ont supposé que l'Église de contrefaçon, ayant développé une organisation grande et puissante, a apporté une influence grande dans le monde stable. Ils ont cru que cette Église a injecté un sens de moralité et de responsabilité dans la conscience collective de l'humanité. Mais le cavalier de ce cheval blanc a mené de nombreuses guerres au nom de la religion. L'histoire révèle que cette Église a été la cause principale de la guerre sur son territoire, soit indirectement ou directement. Il a inspiré d'être vainqueur et pour vaincre. Apôtre 6, 2. Ce Ninus, ou fils, porté dans les bras de la Madone babylonienne, est décrit clairement comme étant identifié avec Nemrod. Ninus, roi des Assyriens, dit Trogus Pompeius, incarné par Justin, en premier de tout a changé la modération contentée des manières anciennes, incité par une nouvelle passion, le désir de conquérir. Il a été le premier qui a mené la guerre contre ses voisins, et il a conquis toutes les nations de la Syrie à Libye, car ces nations n'avaient pas encore été en contact avec les arts de guerre. Ce récit pointe directement sur Nemrod, et ne peut être appliqué à aucun autre, et aussi, Ninus, le plus ancien des rois assyriens mentionnés dans l'histoire, a réalisé de grandes actions. Étant naturellement d'un caractère belliqueux, et ambitieux à la gloire qui résulte du courage, il arma un nombre considérable de jeunes hommes, qui étaient courageux et vigoureux comme lui, il les a formés pendant longtemps, dans les exercices et les épreuves pénibles, et par ce moyen, les habituant à supporter les fatigues de la guerre, et à affronter les dangers avec intrépidité.
À quel point la connexion est évidente entre ce système ancien et le premier chef de son descendant moderne. Considérons quelques exemples de l'approche impitoyable que ce système horrible a pris à travers les siècles, en commençant par l'Église de Dieu. Ne se contentant pas seulement de conduire les serviteurs de Dieu dans le désert, des armées contrôlées par l'Église de contrefaçon sont envoyées à leur poursuite avec l'intention de les anéantir complètement. Des récits parlent de la façon dont en l'an 1290, dans la ville de Béziers, des croisés entrent dans les églises et massacrent les réfugiés qui se cachaient à l'intérieur. Les corps des milliers de massacrés hommes, femmes et enfants, y compris les bébés, ont été empilés comme des bûches. À proximité, à Montségur, 200 accusés hérétiques ont été saisis, tirés hors de la ville et jetés sur un bûcher géant où ils ont été incinérés vivants. Voici un compte-rendu de ce qui s'est passé ensuite. Ceci étant fait, l'évêque, avec les moines et leurs accompagnateurs, sont retournés au réfectoire. Après avoir rendu grâce à Dieu et à Saint Dominique, ont joyeusement fait face à l'ensemble de la nourriture devant eux. Maintenant, considérons cette effrayante description par des témoins qui ont vu des flammes. Les gens crient leur approbation, les inquisiteurs assis, les mains jointes, profondément choqués par tout le mal dans le monde, sereins dans leur propre vertu, dans la réalisation de la justice, si brillants que même s'ils ont apporté ces gémissements, cette défaillance auprès des hommes et femmes évanouis par cette horreur parce qu'ils les ont abandonnés. Dans autant du bras séculier le gouvernement civil, il n'y a pas de sang sur leurs mains. La longue cérémonie, le chant des moines, le tintement des cloches, l'odeur de l'encens, la sainteté de la procédure a un effet apaisant. Tout a été sanctifié par ces choses. Est-ce que quelque chose peut être plus abominable que ce mal officiellement sanctionné? Les dirigeants de cette Église croient détenir un pouvoir sans limite sur les vies humaines, et bien plus encore. La citation suivante par le docteur Henri Hellet montre comment certains papes ont littéralement élevé leur position au-dessus de celle de Dieu lui-même. C'est peut-être la citation la plus révélatrice sur la nature de la pensée qui est au sommet de ce système, de Hellet. Innocent III, 1198-1216. Le plus puissant de tous les papes. Présenté comme vicaire de Christ, vicaire de Dieu, souverain suprême sur l'Église et sur le monde. Il a revendiqué le droit de dépasser en rang les rois et les princes, et que toutes les choses sur terre, et dans le ciel et en enfer, sont soumises au vicaire du Christ. Il a apporté l'Église dans le contrôle suprême de l'État. Les rois de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, et pratiquement tous les monarques d'Europe ont obéi à sa volonté. Il a même amené l'Empire byzantin sous son contrôle. Jamais dans l'histoire un seul homme a exercé plus de pouvoir. À la lumière du titre pris par Innocent III, tenez compte de tous les titres détenus par le pape aujourd'hui, avant de continuer avec la citation de Monsieur Hellet, Sa Sainteté le Pape, non, évêque de Rome, vicaire de Jésus-Christ, successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, patriarche de l'Occident, primat de l'Italie, archevêque métropolitain de la province de Rome, souverain de l'État de la Cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu. Le titre de patriarche de l'Occident a maintenant été abandonné. Il va sans dire qu'aucun de ces titres ni quelconque terme se trouve dans la parole de Dieu. Maintenant continuons la citation du docteur Hellet sur les papes rattachés à l'Inquisition. L'Inquisition, appelée le Saint-Office, a été instituée par le pape Innocent III, et perfectionnée par le deuxième pape suivant, Grégoire IX. C'est la cour de l'Église pour la détection et la répression des hérétiques. Sous elle tout le monde était tenu d'informer contre les hérétiques. Toute personne soupçonnée était sujet à la torture, sans connaître le nom de son accusateur. Les procédures étaient secrètes. L'inquisiteur prononça la sentence, et la victime était remise aux autorités civiles pour être emprisonnée à vie, ou pour être brûlée. Les biens de la victime étaient confisqués, et divisés entre l'Église et l'État. Enfin, Hellet résume la sombre époque de l'Inquisition. Dans la période qui suit immédiatement le pape Innocent III, l'Inquisition a fait son œuvre la plus meurtrière contre les albigeois non donnés à la véritable Église dans le nord de l'Italie et sud de la France, mais aussi une multitude de victimes en Espagne, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Plus tard, l'Inquisition était le principal organisme au service de la papauté pour l'écrasement de la Réforme. Il est précisé que dans seulement les 30 années entre 1540 et 1570, pas moins de 900 000 ont été mis à mort dans la guerre du pape. Pensez aux moines et aux prêtres, dans des vêtements sacrés, dirigeant, avec une cruauté sans pitié, et une brutalité inhumaine, le mandat de torturer et brûler des hommes et femmes vivants et innocents, et de le faire au nom du Christ, par l'ordre direct du vicaire de Christ. L'Inquisition est la chose la plus infâme et diabolique de l'histoire humaine. Elle a été conçue par les papes, et utilisée par eux pendant 500 ans, pour maintenir leur pouvoir. Pouvez-vous imaginer une église,
professant représenter Jésus-Christ et son gouvernement sur la terre, en gardant le contrôle grâce à ce genre de règne de terreur. Tel est le cavalier de contrefaçon du cheval blanc, avec son arc de chasse à la main. Les graines de la réforme protestante au début des années 1500, après des décennies de l'histoire de l'Inquisition sanglante, il était clair pour beaucoup que l'Église romaine était corrompue et scandaleuse à tous les niveaux. Mais cela ne parle même pas de ses nombreux faux et trompeurs enseignements. En plus de la persécution violente, et des tueries de masse sanctionnées par l'Église, les pratiques et des indulgences, rémission des péchés passés, présents et futurs se sont avérées trop pour certains de ses adeptes. Beaucoup de monarchies européennes s'étaient déjà éloignées tranquillement de la soumission à l'autorité papale. En Allemagne, un sentiment anticatholique et antipapal grandissait. C'est à cette époque que Martin Luther est entré en scène. Selon la plupart des sources, pendant ses études de droit à l'université d'Erfurt, Luther se trouvait dans un orage violent. Terrifié, il s'est engagé à devenir un moine, et à rejoindre l'ordre des frères augustins. En 1507, il est devenu prêtre, et en temps opportun il est devenu docteur en théologie. Il a ensuite donné une chaire à l'université de Wittenberg. Certaines des propres théologies de Luther avaient été développées avant toute confrontation avec l'Église. Ce qui a initialement commencé avec le rejet de la définition catholique des œuvres, garder les sacrements, a finalement conduit à rejeter tous les œuvres, y compris l'obéissance à la loi de Dieu. Il a conclu que la foi seule est nécessaire pour le salut, rejetant ouvertement le livre de Jacques, comme une épître de paille car il enseigne les œuvres aux côtés de la foi. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17, 20, 26. En 1517, mis en colère par un frère dominicain vendant des indulgences près de Wittenberg, Luther a commencé à protester. Ceci était sous forme écrite dans ses 95 thèses, clouées à la porte de l'église du château de Wittenberg. Bien qu'il n'avait pas l'intention de causer une révolte, ces points de discorde ont fait appel à des attitudes antipapales allemandes. Condamné en la matière, Luther était inflexible. Mais l'église en face de lui était tout aussi têtue. 3 ans de désaccords amers, et de confrontation ont conduit Luther à condamner le pape, le clergé et les sacrements. Le pape Léon X l'a déclaré hérétique. Luther a résisté en mettant le feu à des documents catholiques, y compris la loi canon. En 1521, Luther a été mis devant les tribunaux à Normes. Son juge était le jeune Charles V de Habsbourg, aux côtés de plusieurs ambassadeurs, de princes et d'évêques. Luther a pris la position d'élever, dans certains domaines limités, l'autorité de la Bible au-dessus du pape, et de l'autorité de l'Église. Il a catégoriquement tenu son point. Luther a été escorté à Wartburg par les forces impériales. La plupart de ses compatriotes, le voyant maintenant de haute estime. Divers princes de territoires voisins, ont promis allégeance à Luther, et ont quitté l'Église romaine pour le suivre, marquant ainsi la naissance de l'Église luthérienne. Une raison pour laquelle Luther a été autorisé à remettre en question, et de résister au diktat de Rome, était que l'empereur allemand Charles V a été empêtré dans une série de conflits avec la France. Sans la participation de l'empereur, le clergé était impuissant à faire respecter ses décrets sur Luther, maintenant protégé par un nombre croissant de princes au nord de l'Allemagne. Une série d'événements a permis d'acheter du temps pour les protestants. Charles a abdiqué en faveur de son frère cadet, et mourut 2 ans plus tard dans un monastère isolé en Espagne. Les 2 prochains empereurs ont soutenu les protestants. D'autres écoles de pensée protestantes ont prospéré, éventuellement, le nouveau calvinisme, méthodisme, l'anglicanisme et autres. Il n'y avait pas de place pour la réconciliation avec Rome. Il y a maintenant des milliers de dénominations protestantes, avec de nouveaux noms apparaissant quotidiennement. Aux yeux de Rome, cet affront à son autorité doit cesser. La Bible décrit ce système d'église de la fin des temps comme une femme, Apocalypse 17, 4, 6. Le modèle biblique est que les églises sont personnifiées comme des femmes, tandis que les gouvernements civils sont caractérisés dans le genre masculin. L'église de contrefaçon est certainement appelée une femme, mais aussi une prostituée, une mère et une reine. Et elle a des filles. L'étendue de son domaine et de sa domination est dit dans Apocalypse 17, 1, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. » Le symbole de grandes eaux est défini dans Apocalypse 17, 15, et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. » L'histoire montre qu'aucune autre église unique a régné sur tant de peuples, des foules, des nations et des langues.
ni un autre système de grande église était ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. Verset 6. Le verset 2 continue en décrivant cette prostituée, c'est avec quelques les rois dirigeants mondiaux de la terre, se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Quelle autre grande église reçoit et transige avec des chefs d'État, et qui le fait depuis des siècles? Apocalypse 18, 7 montre qu'elle se considère elle-même reine. Les reines couchent avec les rois. Au chapitre 2, les versets 20, 23 personnifient le système universel, comme la reine païenne Jézabel, la méchante femme du roi Achab, 1 Roi 16, 22. Jézabel a poussé son mari à adopter des pratiques mauvaises, a martyrisé de nombreux prophètes fidèles, et a tenté de tuer le prophète Élie, 19, 2, 3. Le parallèle avec une église qui persécute les saints à travers les âges est frappant. Apocalypse 12 décrit l'église de Dieu, comme une femme au caractère très différent. Il existe de nombreux exemples dans l'écriture de femmes vertueuses dont leur fidélité, leur caractère juste reflète celui de la véritable Église, Sarah, Ruth, Esther, Anna et Marie, la mère de Jésus. Dans le cas de Marie, l'Église de la contrefaçon, la déifiée comme étant égale ou supérieure à Christ, qu'ils décrivent toujours comme étant un bébé, ou suspendu et impuissant sur une croix. Des millions de catholiques, de membres et le clergé, ont signé une pétition pour déclarer Marie co-rédemptrice, ce qui signifie qu'elle travaille à côté de Jésus dans le rachat de l'humanité. L'adoration de Marie, le vrai culte à Marie tire son origine de Sémiramis, la mère épouse de Nimérode. Ce symbolisme a ensuite été transmis travers la religion à mystère de Babylone, et a ensuite été adapté dans l'église de contrefaçon. Simon Magus a appliqué des parties de ce symbolisme à lui-même et sa maîtresse, Hélène la prostituée. Le rejet par les protestants de cette Marie a longtemps été parmi les plus fortes distinctions entre catholiques et protestants. Mais les temps changent. Mouvement écuménique d'aujourd'hui Apocalypse 17, 5, décrit l'Église universelle comme la mère des impudiques. Les enfants conservent généralement une ou plusieurs des caractéristiques de leur mère. De même, les églises protestantes ont conservé plus de 90% des mêmes fausses idolâtries, observations que leur mère leur a enseignées, comme l'observation du dimanche, Noël, l'observation de Pâques, le rejet de la loi de Dieu étant aboli et trinitarisme. Les filles protestantes de Rome sont parties depuis plus de 4 siècles. Aujourd'hui, un mouvement écuménique ouvre la voie pour une unification. Le terme écuménique dérive du mot grec oikoumon, qui signifie le monde habité. Cela en dit long sur son but. Le mouvement actuel s'est fait connaître dans les années 1960, en provenance des pentecôtistes protestants, et des mouvements charismatiques. Les catholiques ont accepté leurs ouvertures vers des liens plus affinés, parce que ces groupes mettaient l'emphase sur l'expérience religieuse et émotionnelle, plutôt que sur les doctrines, un point sur lequel Rome bouge rarement. Cette trêve a été appelée le mouvement renouveau charismatique catholique, et a donné lieu à des relations plus chaleureuses avec de nombreux groupes évangéliques. Cela a conduit au deuxième concile du Vatican, Vatican II, en 1965. Pendant ce temps, les catholiques ont fait quelques concessions envers les protestants. Par exemple, au lieu d'hérétiques, ils ont été officiellement considérés comme des frères séparés. Mais si Vatican II a légèrement ramolli la vision catholique des protestants, ses conclusions étaient toujours sans concession. Le concile exhorte les fidèles, que leur action écuménique doit être pleinement et sincèrement catholique, fidèle à la vérité que nous avons reçue des apôtres et des pères de l'Église, en harmonie avec la foi que l'Église catholique a toujours professée, Unitati Redemptio. Unitati Redemptio est le décret du Concile Vatican II sur l'œcuménisme. Il a été voté à 2137 voix contre 11, lorsque tous les évêques furent rassemblés. Ce décret fut promulgué par Paul VI le 21 novembre 1964. Son titre latin signifie Restauration de l'unité. Le mouvement écuménique a pris de l'ampleur. Des groupes protestants plus importants et plus grands, tels que l'Église anglicane et sa branche américaine épiscopale, ont adhéré à cet esprit. Une association plus étroite avec les églises orthodoxes orientales est maintenant évidente et dont la principale différence est la soumission au pape à Rome. Depuis la Réforme, Rome a ajouté un dogme supplémentaire qui semble rendre la réconciliation moins probable. Il s'agit notamment de l'infaillibilité pontificale, 1870, l'Immaculée Conception, 1854, et de l'Assomption au ciel de Marie, Mère de Dieu, 1950. Pourtant, les filles vont revenir à la maison. Les alarmes sonnent dans les milieux protestants, ont un impact de moins en moins important. Une histoire dans un magazine Time, en 2005 montre que l'adoration de Marie a fait des incursions dans le monde protestant. Un homme se tient au pupitre de l'église. Elle est morte de Dio, sur la rive de Chicago et fait la lecture en espagnol, les larmes coulant sur ses joues.
Son texte est un traitement de la Vierge Marie de l'un des livres apocryphes de la Bible. Un autre prêtre suit, récitant ses vers à la Vierge. Aux abords de l'autel se trouvent 2 statues de Marie, un chapelet pendant de la main de l'enfant Jésus. La couverture de l'autel présente l'image la plus étonnante dans l'église, Marie, cette fois complètement entourée par un halo multicolore, dans l'iconographie traditionnelle de Notre-Dame de Guadalupe. L'église est méthodiste. Les relations avec les églises orthodoxes progressent très rapidement. Vatican II a déclaré, ces églises, bien que séparées, ont de vrais sacrements et surtout, par la succession apostolique, le sacerdoce et l'Eucharistie, sont liés à nous dans l'intimité la plus proche, unitati redintegratio. Le service commémoratif en 2005 du précédent chef romain, fut les premières funérailles du pape, à l'être assisté par le patriarche de Constantinople, le chef de l'Église orthodoxe orientale depuis plusieurs siècles. Le mois de mai 2010 a vu la Cité du Vatican célébrer 2 journées de la culture et de la spiritualité russe au Vatican. L'événement, qui est parrainé par le patriarcat de Moscou, le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et le Conseil pontifical pour la culture, comprend une exposition photographique, un colloque et un concert en l'honneur du pape. L'événement comprenait un symposium intitulé Orthodoxe et catholique en Europe aujourd'hui, les racines chrétiennes et le patrimoine culturel commun de l'Orient et de l'Occident. En juillet 2010, le patriarche Cyril de Moscou et de toute la Russie a dit qu'il voit les yeux dans les yeux avec le pape, sur de nombreuses questions morales pressantes. Le patriarche a déclaré « Je dois dire que la position du pape donne lieu à l'optimisme, sur de nombreuses questions morales publiques, et son approche coïncide pleinement avec l'approche de l'Église orthodoxe russe. Cela nous donne l'occasion de défendre les valeurs chrétiennes avec l'Église catholique, en particulier auprès des organisations internationales, et sur la scène internationale. La propre Église de Luther est à la dérive avec le courant. Dans le but de promouvoir l'unité, le pape a visité une église luthérienne évangélique à Rome le dimanche de l'Attar, le 4e dimanche du Carême en 2010. Selon Zoni, le leader catholique a mis en garde de se contenter avec les succès de l'œcuménisme de ces dernières années, regrettant que les protestants et les catholiques ne peuvent pas encore boire du même calice, et nous ne pouvons pas être ensemble autour de l'autel, cela devrait nous attrister, parce que c'est une situation de péché. Pendant le service en langue allemande, le président de la communauté luthérienne de Rome a dit « Puissiez-vous sentir à l'aise ici, votre sainteté ». Ce pape, lorsqu'il était encore cardinal, a appuyé la déclaration commune du Vatican, et de la Fédération luthérienne mondiale sur la justification spirituelle signée le 31 octobre 1999, et a continué d'insister sur l'unité entre les 2 églises, depuis qu'il a pris le rôle du pape. Est-ce une coïncidence que le mot grec oikoumène a été souvent utilisé pour se référer à l'Empire romain? C'est ce que le Vatican a en tête. Toutes les routes œcuméniques mènent à Rome. Tradition versus l'autorité des Écritures parallèlement au culte à Marie, à l'observation du dimanche et de Pâques, ceci constitue la pièce centrale de l'Église de contrefaçon. Pour souligner l'importance continue, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre du dimanche, 5 juillet 1998, a montré clairement la position catholique. Par conséquent, pour commémorer le jour de la résurrection de Christ, et pas seulement une fois par an mais chaque dimanche, l'Église cherche à indiquer à chaque génération, le véritable pivot de l'histoire. À qui le mystère de l'origine du monde, et son destin final conduit. Il est donc juste d'affirmer, dans les paroles de l'homélie du IVe siècle pas la Bible, que le jour du Seigneur est le Seigneur des jours. Ceux qui ont reçu la grâce de la foi dans le Seigneur ressuscité, ne peut manquer de saisir l'importance de cette journée de la semaine avec la même émotion profonde, qui a conduit Saint Jérôme à dire, le dimanche est le jour de la résurrection. C'est le jour des chrétiens, c'est notre jour. Pour les chrétiens, le dimanche est le jour de la fête fondamentale, établie non seulement pour marquer la succession des temps, mais pour révéler un sens plus profond du temps. L'importance fondamentale du dimanche a été reconnue à travers 2000 ans d'histoire, et a été réaffirmée avec force par le Concile Vatican II. Tous les 7 jours, l'Église célèbre le mystère de Pâques, l'arrivée du 3e millénaire, qui appelle les croyants à réfléchir sur le cours de l'histoire dans la lumière de Christ, les invite aussi à redécouvrir avec une nouvelle intensité le sens du dimanche. Son mystère, sa célébration, sa signification. Outre le fait que Jésus-Christ n'a pas été ressuscité le dimanche et n'a pas été crucifié un vendredi, le 4e commandement exige l'observation du 7e jour pas et jamais du 1er jour. L'origine du culte du dimanche, examinons maintenant la façon dont le culte du dimanche grâce à sa connexion à Pâques a tiré son origine. Vers l'an 154, une réunion a eu lieu entre Polycarpe,
leader de la véritable Église, et l'évêque de Rome, en ce qui concerne l'Église romaine de changer l'observation de Pâques pour le dimanche. L'exposé qui suit révèle les tactiques utilisées pour établir ce que nous venons de mentionner. Une lettre inhabituelle a apparu, après que Polycarpe l'ait quittée. La plupart des historiens la considèrent comme une contrefaçon délibérée. Tenez compte de ces deux sources. Tout d'abord, le pape Pie, qui a vécu vers l'an 147, avait fait un décret que la solennité annuelle de la Pâque, ce mot grec, est dérivé du mot hébreu Pessa, signifiant la Pâque doit être maintenue uniquement sur le jour du Seigneur dimanche, et dans la confirmation de ce qu'il prétendait, qu'Hermès, son frère, qui était alors un professeur éminent d'entre eux, avait reçu l'instruction d'un ange, qui commandait que tous les hommes doivent garder la Pâque le jour du Seigneur. Et, une des fausses lettres faites au nom de Pie, où l'un Hermès est mentionné comme l'auteur, et il est indiqué que dans son livre, un commandement lui a été donné par un ange à observer la Pâque. Un dimanche, si Hermès a reçu l'instruction d'un ange, les anges l'auraient-ils emporté sur les instructions de Dieu à travers ses apôtres et des prophètes? Lire Ephésiens 2, 20. Paul a écrit dans Galates 8, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. De toute évidence, aucun homme, ni ange détient l'autorité pour annuler la parole de Dieu. Mais la fausse Église s'est approprié le pouvoir de remplacer et de modifier les temps et la loi de Dieu. Daniel 7, 25. Ils ont fait cela et continuent à le faire sous prétexte de la tradition. Voici énoncé classique du théologien Tertullien d'environ 200 après Jésus-Christ. Si, pour ces derniers et d'autres de ces règles de l'observation du dimanche, vous insistez pour avoir une injonction positive de l'Écriture, vous n'en trouverez pas. La tradition sera gardée par vous, comme l'initiateur de celle-ci, la coutume comme renfort, et la foi comme leur gardien. Cette raison supportera et soutiendra la tradition, la coutume, et la foi, soit vous le percevrez par vous-même, ou vous l'apprendrez de quelqu'un qui l'a perçu. Une citation plus récente fait écho de la même approche. Lisez et relisez ce jusqu'à ce que vous ne pouvez pas l'oublier, une règle de la foi, ou un guide compétent au ciel, doit être en mesure d'enseigner toutes les vérités nécessaires au salut. Maintenant, les Écritures seules ne contiennent pas toutes les vérités qu'un chrétien est tenu de croire, et elles n'englobent pas explicitement tous les devoirs dont il est obligé de pratiquer. Sans parler de d'autres exemples, chaque chrétien n'était-il pas obligé de sanctifier le dimanche, et de s'abstenir en ce jour de travail servile inutile? N'est-ce pas le respect de cette loi parmi les plus importants de nos devoirs sacrés? Mais vous pouvez lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observation du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié un aveu. Les dirigeants de l'Église universelle affirment ouvertement que la tradition humaine l'emporte sur la parole inspirée de Dieu, tout en prétendant être dirigés par la parole fait chair, Jésus-Christ, Jean 1, 14. Pourtant, les protestants, qui professent la doctrine de la sola scriptura, par l'Écriture seule, sont attirés à revenir vers Rome. N'ayant jamais quitté l'observation du dimanche, le voyage du retour est beaucoup plus facile et plus court. La résurgence finale de la fausse Église, cette puissante Église a de grands desseins de dominer toutes les nations. La Bible et l'histoire identifient directement ce système et ses ramifications. Mais les croyants dans le christianisme traditionnel sont spirituellement aveugles. Ils peuvent être sincères, comme celles de toutes les religions, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Le véritable architecte de ce système est Satan, pas les gens. Les architectes humains de toutes ces choses sont séduits. Ils ne sont pas, certes, pour la plupart, en train de comploter consciemment le mal. Alors qu'ils sont des séducteurs, ils sont aussi eux-mêmes séduits. Ils jouent un rôle sur une scène dans un grand dessein que Dieu poursuit. Je ne prends pas joie en déclarant ces vérités. En vérité, je ne sais pas. En fait, je souhaiterais que la responsabilité d'avertir serait celle de quelqu'un d'autre. Mais ça ne l'est pas. Et tous ceux qui se soucient de prendre action doivent avoir l'opportunité de le faire. Dans les périodes les plus sombres de la domination catholique, son influence a été largement limitée à l'Europe. Le premier c'est le cheval blanc, et son cavalier est maintenant vert, se préparant à courir à toute vitesse à travers le monde entier. La séduction réalisée par l'Église de contrefaçon dans ses enseignements pourrait difficilement être plus complète aujourd'hui. Pratiquement toutes les vérités de l'Écriture ont été refusées, annulées ou mises au rebut par Rome, en faveur de la tradition d'une révélation papale. Par conséquent, l'ouverture du premier sceau doit signifier que cette séduction finira par devenir beaucoup plus répandue. Oui, des millions aujourd'hui, alors qu'ils se moquent de cette notion, qui se considèrent comme les protestants fervents, ou non religieux, ou même agnostiques ou athées, viendront à suivre le système babylonien. Le pape actuel ne prévoit pas
que l'unité de tous les chrétiens professants sera réalisée par l'effort humain. Il a également souligné que le chemin vers l'unité n'est pas une question de nos programmes et de nos horaires, mais de fidèle attente sur une nouvelle initiative du Saint-Esprit, que nous ne pouvons ni contrôler ni prévoir. Une nouvelle initiative, dirigée par un véritable esprit, est à venir. L'histoire montre que des mesures décisives prises par un grand nombre de personnes, est habituellement déclenchée par une crise, et facilitée par un personnage central puissant, ou des leaders et des personnages, qui peuvent offrir aux masses ce qu'elles aspirent, comme étant la prospérité et le prestige, la délivrance de l'oppression, la délivrance de la souffrance, ou un renforcement de la fierté et de la détermination. Comment cela se produira? Nous avons vu que la fragile économie mondiale amène la crise. Et les figures centrales, notez Apocalypse 13, elles le dernier faux prophète opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Pensez que cela est comme la nouvelle initiative de l'Esprit. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, versets 13-14. Quand le faux prophète appelle le feu du ciel, probablement vu par des milliards grâce à la télévision, et l'internet, les sceptiques et moqueurs vont devenir croyants. Les miracles soutiendront son approbation d'un partenaire civil. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau prétendant représenter Jésus-Christ, et qui parlait comme un dragon, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Apôtres 13, 11, 12. Qui est à la recherche? Un regard de plus près mais rapide sur le travail de séduction doctrinale et religieux sur les vérités de la Bible, est important afin de comprendre comment des centaines de millions de personnes, voire des milliards au cours des siècles, peuvent en venir à croire à des doctrines qui ne sont pas vraies. Ça commence de cette façon. La plupart ne réfléchissent jamais pourquoi, ils croient ce qu'ils croient ou font ce qu'ils font. Dans un monde rempli de coutumes, de traditions et de croyances, eux cherchent à comprendre, à trouver l'origine des choses. La grande majorité accepte volontiers ce qui est présenté à eux sans question. La plupart des gens font essentiellement ce que tout le monde fait suivant la foule parce que c'est facile. Ils se contentent d'adopter des pratiques communes, car ils sont bien reconnus, sont la norme et sont à la mode. La plupart suivent ce qu'ils ont appris, en assumant que ce qu'ils croient et ce qu'ils font est juste. Ils prennent leurs croyances pour acquis. Il faut être prêt à demander d'où les croyances populaires viennent-elles, quelles sont leurs racines. Pour trouver la vérité d'une question biblique, n'importe quelle question biblique, on doit être prêt à ouvrir sa Bible, et honnêtement accepter ce qu'elle dit. La majorité des gens défendent vaillamment ce qu'ils ont simplement assumé est bon ou biblique. Et ils lisent avec préjugés tout ce qui contredit leurs croyances. Maintenant, remarquez la déclaration de Jésus, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 9. En parallèle, le livre de Marc, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Marc 7, 9. Pourquoi n'y a-t-il pas des millions, qui portent la Bible pour parler de ces passages afin d'échapper à la séduction religieuse? Pourquoi ne découvre-t-il pas des déclarations supplémentaires de Christ, comme pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46, ainsi que des mots simples de Paul, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, 13, parmi tant d'autres passages de base, la réponse évidente est que la plupart ne se soucient pas ce que Dieu dit. Ils sont juste trop disposés à être trompés par leurs ministres. Ceux-ci sont résumés par un passage décrivant les adorateurs aujourd'hui, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, oubliez les choses vraies, écartez-vous du sentier, enseignez ce que nous voulons entendre, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Ésaïe 30, 9, 11. D'innombrables milliers de ministres ont été tout à fait disposés à répondre aux demandes de la population. Le résultat tragique est que la plupart qui enseignent Christ ne raccordent jamais la Bible à tout ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Comment autant de gens sont séduits? Un autre facteur entre en jeu pour ceux qui souhaitent voir au moins un peu de support biblique de leur ministre ou de leur église pour leurs croyances. Et c'est critique. Premièrement, comprenez ceci. La chrétienté moderne méprend, tourne, pervertit et ignore toutes les vérités simples de la Bible. Au fil des siècles, elle a contrefait chacune de ses vraies doctrines, et l'a remplacée par un substitut médiocre. Cela a été possible parce que certains des passages moins faciles à comprendre de l'Écriture peuvent être facilement mal représentés, faisant dire quelque chose qu'ils ne disent pas.
Ce sont ces versets qui deviennent invariablement le moyen par lequel une fausse doctrine peut être introduite avec presque personne en mesure de reconnaître que tout cela peut avoir commencé avec un seul mauvais principe scripturaire. De cela peut circuler toute une doctrine qui n'est rien de plus qu'un château de cartes. Ignorant la règle la plus importante de l'étude biblique, la plupart des étudiants de l'écriture ne construisent pas leur compréhension de la doctrine en commençant par les versets plus clairs sur n'importe quel sujet. Plutôt, ils entrent dans la parole de Dieu avec des idées préconçues, et partent à la recherche de passages qui semblent soutenir ce que les étudiants supposent que les passages enseignent. Cela en fait des candidats pour la confusion et la tromperie. L'apôtre Pierre a déclaré de l'apôtre Paul vous l'a aussi écrit, ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 15, 16. Comprenez comment la plupart des gens pensent, et probablement complètement inconscients de chacune des règles d'étude de la Bible, les enseignants et savants peuvent alors beaucoup plus facilement tirer parti de la façon dont certaines parties de la parole de Dieu ont été écrites. Cela s'applique au-delà du domaine de l'écriture que Paul a écrit. Les instituts théologiques et les séminaires de ce monde ont développé une façon systématique le faisant consciemment ou inconsciemment, Romains 8, 7, Jérémie 17, 9, en tournant, en tordant ou de rejetant des mots purs de Dieu, et le véritable sens en favorisant ce que des passages semblant dire ce que l'on a besoin de dire. Ces théologiens et les religieux décrivent et vendent les doctrines de Satan grâce à l'utilisation de versets spécifiques, mal compris, qui enseignent soi-disant leurs idées. Cela leur permet de venir d'une base d'une prémisse semblant prouver par l'autorité de la Bible leurs croyances. Ceci, à son tour, les aide à beaucoup plus facilement piéger celui qui est inconscient et imprudent. Paul a averti des gens malhonnêtes, qui manipulent la parole de Dieu pour tromper, 2 Corinthiens 4, 2, parce que, comme leurs élèves qui sont prêts à les croire, n'ont pas reçu l'amour de la vérité, 2 Thessaloniciens 2, 10. Les serviteurs de Dieu, les vrais ministres, n'ont jamais, en aucun cas, suivi ces pratiques. Dans la plupart des cas, si l'on est bien formé et suffisamment enraciné dans la vérité de la Bible, il est facile de voir à travers et d'exposer la logique séductrice mal appliquée à un verset, et de l'expliquer correctement. Un cheval mène au suivant. Le diable a toujours cherché à se positionner à la place du vrai Dieu. Grâce à son système universel, il aveugle et asservit l'humanité. Des milliards sont séduits. Les milliards auparavant l'ont été. Beaucoup d'autres le seront. Même vous. Une séduction complète a pris place, et la fausse Église y a joué un rôle central. La connaissance la plus importante a été gardée de vous par ceux à qui vous faisiez le plus confiance. Peu importe sa longueur, aucun livret à lui seul ne pourrait couvrir tout ce qui concerne la portée et les effets de ce système universel de contrefaçon qui a ravagé le monde de la chrétienté. Par exemple, beaucoup plus pourrait être expliqué par le nombre presque infini de fausses doctrines individuelles que ce système a mis au point sur le salut et la vie après la mort, le ciel et l'enfer, la loi et la grâce, le baptême et la conversion, le jugement, la véritable Église, parmi tant d'autres. En outre, ce système serait à l'origine des nombreuses et différentes fêtes païennes qui ont été importées dans le christianisme, ainsi que sur l'histoire de ceux qui ont amené ces fêtes, et de la façon dont ils l'ont fait en collant tout simplement, dans la plupart des cas, des prénoms à consonance chrétienne sur ces fêtes. Il existe de nombreuses autres contrefaçons des vérités bibliques individuelles qui auraient pu être couvertes. Cependant, pour ceux qui sont prêts à accepter les mots purs de la Bible et de l'histoire et de toute la quantité de faits, d'évidences, de preuves, des fruits et des écritures présentées ici, le cheval blanc et le cavalier sont clairement identifiés, comme le faux et contrefait christianisme. Ce cheval et le cavalier armés d'un bien réel arc, ont presque terminé avec les tentatives de gagner des convertis par le travail missionnaire et par le dialogue. La machine politique, juridique et militaire européenne sera bientôt utilisée par la dernière bête pour faire respecter la pratique de la religion de l'État romain une fois de plus. Des flèches puissantes cibleront toutes les résistances, lâchant la plus terrifiante guerre globale et persécution religieuse que le monde a jamais vue. Donc voilà, nous arrivons à la fin, la fin de la vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, dans ces conditions, mettez un petit pouce en l'air, et si c'est pas le cas, un pouce en bas. Voilà. Alors toujours pareil, un petit abonnement, ça fait du bien. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, et il y en a eu beaucoup, alors merci à tous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés, moi je trouve que elle commence à monter cette chaîne, puisque 92, j'étais rendu 92, sans acheter aucune
hein, parce que je sais que certaines des chaînes achètent en Chine, je crois, c'est en Chine, hein, j'ai vu une vidéo là-dessus, hein, en Chine, où ça, qu'ils ont des smartphones en pagaille, et qu'ils vous font des abonnés en pagaille. Hein, suffit de payer, et puis on vous donne des abonnés, même des pouces. Moi, non. Hein, je ne donnerai pas de sous pour avoir des pouces. Hein, celui qui veut regarder, il regarde. Voilà la vraie raison. Celui qui veut regarder, il regarde. Celui qui veut pas, ben, il change de chaîne. Ce qu'il y a de bien avec le Internet, hein, c'est ce qu'il y a de mieux que je trouve, c'est que quand on n'a pas envie de regarder, ben, on regarde pas. On peut aller sur une autre chaîne, il y en a tellement, hein, donc c'est très bien, je trouve. C'est très bien pour ceux qui n'aimeraient pas les chaînes en question, ou même la mienne. Hein. On peut zapper, hein, mais pas zapper comme à la télé, parce qu'on est un peu restreint. À la télé, c'est une boucle. Hein. Tandis que là, c'est plus éparpillé, on va dire. Hein. Si on n'a pas envie de regarder cette chaîne-là, ben on va sur une autre, hein, et puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Alors, juste un petit mot. Hein, juste un petit mot. Alors, enfin, comme ça, il n'y aura pas beaucoup qui le sauront, mais enfin. Effectivement, le lundi 16 octobre, nous avons eu un ciel jaune en Bretagne. En Bretagne, jaune, et puis bien sûr rougeâtre, quand le soleil s'est couché. Hein. Donc, vous voyez, c'était juste pour vous dire que jaune, c'est pas commun quand même. Même si c'est le sable, même. Alors, il nous donne des explications tout plein. Bien sûr, scientifiquement, il y a toujours une explication, hein, dans ces phénomènes, on va dire. Mais, si vous regardez bien ce ciel jaune qu'il y a eu en Bretagne, eh bien, effectivement, la nature elle-même nous dit que le ciel peut changer de couleur. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous mettre l'accent. La nature elle-même nous dit que l'Apocalypse, hein, même, eh ben, ça serait vrai, puisque lui, il a vu un ciel rouge. Et donc, vous voyez que la nature elle-même nous dit oui, c'est possible de changer de couleur, et pas forcément bleu. Vous voyez, un orage qui passe dans l'air, et puis hop, vous avez un ciel jaune. Donc imaginez-vous une planète ou une comète qui passe dans le coin, et ben, le ciel il sera rouge. Eh ben peut-être, oui. Oui, voyez, la nature elle-même nous dit la vérité, nous dit oui, c'est possible que le ciel ne soit pas tout le temps bleu. Et il y a un moment où on peut le mettre au jaune, au rouge. Bon, on va pas aller dire qu'il est tricolore, parce que, hein, on n'est quand même pas narcissiste à ce point-là. Hein, sinon, on va nous traiter de franchouillards jusqu'au slip. Hein, donc, mais vous voyez bien qu'il peut très bien avoir un ciel jaune, comme un ciel rouge, comme un ciel en pleine nuit, il est noir, enfin bleu nuit, hein, voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois d'octobre, et puis nous on a eu du soleil, alors je vous dis bon soleil, quoi. Tant qu'il y en a, tant que ça dure, hein, c'est bon, hein, il faut en profiter, Allez.